Assalamu alaikum ma copine, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Sarah, your host and friend, et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Tassadira. Comment vas-tu ma chère? Moi, pour ma part, ça va très bien, alhamdulillah, mis à part le fait que je me sois réveillée avec un petit chat dans la gorge, mais je pense pas que ce soit très grave, puis je pense pas anyway qu'on l'entend vraiment, c'est juste que j'ai un petit chat dans la gorge qui me chatouille à quelques reprises durant la journée. Mais bon, sinon, je suis en train d'enregistrer cet épisode le mercredi et je compte l'enregistrer. Oula, ça commence bien cet épisode-là. Je compte le publier lundi prochain, Inch'Allah. J'ai décidé de prendre de l'avance étant donné que il me reste une semaine avant la reprise des cours. Et même à là, concrètement, je sais pas si je vais continuer à publier chaque lundi ou peut-être que je trouverai un autre moment dans la semaine puisque j'ai des cours du lundi au mercredi. En tout cas, faudrait que je vois c'est quand que j'enregistrerai pour les publier les lundis, Inch'Allah. Mais là, here I am, un mercredi en train d'enregistrer pour pouvoir le publier le lundi qui suivra. Mon dernier épisode, c'était sur comment balance Din and Dunya. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter, il était quand même assez nice. Et puis, j'avais mentionné le fait que je voulais aller voir le film L'amour ouf. Finalement, je suis allée le soir même et puis j'ai vraiment aimé ce film. C'est le genre de film que j'irais voir de nouveau juste pour the fun of it. C'était vraiment un bon film et il y avait plusieurs réflexions qui pourraient être amenées après avoir vu ce film-là. J'ai bien aimé la cinématographie. Oh my god, it was hard to say. Cinématographie. J'ai vraiment apprécié même les personnages. Je les trouvais attachants, même si, bon, il y en a quelques-uns qui laissaient à désirer, mais j'ai vraiment aimé le film overall et je recommande ce film-là. Bon, be aware, il y a quelques scènes explicites, mais what can I say, ça fait tellement partie de l'industrie médiatique ou bien cinématographique que c'est rendu rare. C'est les films qui n'ont rien. Anyway, donc je recommande. Pour ma part, c'était un 10 sur 10. Et ce qui est fun, ce qui est drôle, c'est que je voulais y aller seule. Je comptais y aller seule. C'était un solo date with myself. J'étais comme, ok, je suis déterre, j'y vais toute seule. Et là, t'as ma mère qui me dit, prends ta soeur avec toi. Mind you, ma soeur est plus vieille que moi, ok? Et au final, ma soeur est venue, non pas seulement toute seule, mais avec deux de ses amis. Donc, my solo date s'est retrouvée à être une sortie à quatre. Ouais. Mais bon, it was fun. Anyway, j'ai vraiment apprécié. Et puis voilà. Sinon, petit autre update, j'ai pas vraiment grand chose à dire étant donné que j'ai enregistré il y a 2 jours, littéralement. Mais sans plus tarder, je vais commencer l'épisode. Donc, comme tu as pu le voir sur le titre, je vais parler du pessimisme. Je pense que le titre, je vais appeler Être pessimiste, ça suffit. Je pense que c'est clair, net et précis. Donc, comment m'est venue l'idée de cet épisode? C'est que je connais une personne qui est extrêmement pessimiste, ok? Je vais pas la nommer, ça sert à rien dans tous les cas. Mais jamais elle va bien. Genre, c'est tout le temps, il y a tout le temps quelque chose qui va pas. Tu lui demandes comment ça va. Oh, je suis pas... j'ai mal dormi. Oh, il y a ça qui va pas. Oh, je suis fatiguée. Nanani, nanana. Il y a jamais quelque chose qui va dans sa vie, clairement. Et puis, je suis pas là pour cracher dans la soupe ou je suis pas là pour cracher sur elle, étant donné que moi-même, j'ai fait partie de cette équipe-là pendant longtemps. Pendant une longue période de ma vie, j'étais pessimiste et puis je faisais que broyer du noir. Voilà. Puis, je vais faire un petit story time pour que tu saches un peu comment je suis passée d'être une personne qui était plutôt pessimiste à quelqu'un qui voit tout le temps le rire et qui voit tout le temps la vie. La vie est belle pour moi. Moi, je vois que le positif. Certes, il y a beaucoup de négatifs, mais j'essaye de faire abstraction de tout cela et de focus sur le positif et non pas sur le négatif et mettre toute mon énergie dessus parce qu'au final, ça sert à rien. Je tiens quand même à faire une note à part du fait que je suis pas en train de parler de positivité toxique, qu'il faut être positive et ne pas reconnaître ses émotions, etc., etc. Là n'est pas la question. La question, c'est vraiment de, au lieu de focus ton énergie sur tout ce qui va pas, essaie de focus ton énergie sur les choses qui vont dans ta vie. Et puis voilà, donc on va rewind à mes années d'adolescence. Faut sachez que, ok non, Sarah, sur une note sérieuse, faut savoir que j'ai 20 ans, ok? J'ai bientôt 21, oh my god. Non, dans genre 2 semaines j'ai 21, oh my gosh, ok. Bref. Donc, on va remonter dans les alentours de 14-15 ans, parce que c'est vraiment à 15 ans que je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais vraiment pessimiste. Donc, déjà, les mathématiques, moi, ça fait pas un bon mélange, ok? C'est vraiment le pire mélange que tu puisses créer.
Mais je pense parce que justement, j'ai vraiment réalisé à quel point mon cerveau était plus sur l'aspect littéraire, sport, intrapersonnel, interpersonnel, bref, ces types d'intelligence-là. Je suis vraiment pas quelqu'un qui a la sphère logico-mathématique développée. Bon, après, je sais pas si c'est parce que c'est l'école qui m'a fait penser ça ou c'est juste parce que j'ai voulu embody that aspect que moi, les maths, ça le fait pas dans ma vie. Bref, là n'est pas la question. Mais plutôt, ce que je voulais dire, c'est que dans ces alentours-là, dans le fond, 14-15 ans, j'allais pas vraiment bien parce que l'école, ça me faisait un peu rendre compte à quel point j'étais pas bonne en maths et ça prenait toute mon énergie, honnêtement. C'est tellement triste à dire, mais en vrai, je préfère avoir ce focus-là que focus sur d'autres choses dans la vie, mais bon, bref. Donc, à chaque fois que mon coach de flag football me demandait comment ça allait, je disais toujours, ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, je suis pas bien, maths, nanani, nana, mes maths encore, mes maths par-ci, mes maths par-là. Puis, c'est jusqu'à ce qu'un jour, il m'a demandé comment j'allais. Puis, je lui ai répondu, ça va bien, je suis heureuse. Puis, j'avais le sourire sur le visage. Il était vraiment choc-barre. Ok, it's not a joke. Il était vraiment choqué du fait que je sois heureuse. Puis, il m'a répondu, waouh, c'est la première fois que je te vois heureuse. Habituellement, il y a tout le temps quelque chose qui va pas dans ta vie. Et c'est là que cette situation-là m'a fait réaliser à quel point j'étais pessimiste et que j'étais toujours négative. Et j'imagine même pas comment les personnes autour de moi pouvaient me percevoir parce que je faisais que broyer du noir, littéralement. Anyway, mais je pense qu'on connaît tous quelqu'un comme ça et je pense même que des fois, sans s'en rendre compte, on se retrouve dans ce genre de comportement, à avoir uniquement le négatif et ne pas les bien. Puis on est tellement dans cette bulle, tellement dans ce focus-là qu'on voit même pas à quel point on peut être un peu le party pooper à certaines reprises. Mais le plus important, c'est de prendre conscience de cela et d'essayer justement de changer notre situation afin de voir et de focus notre énergie sur ce qui en vaut la peine et sur le positif plutôt que le négatif. Et puis, ça se trouve, toi, tu te retrouves dans cette situation-là, ou bien tu connais quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là. Bref, la question n'est pas de lui envoyer l'épisode parce que c'est un peu touchy. C'est un petit peu touchy, là, je te le dis. Mais dans le sens que tu peux prendre mes quelques conseils que j'aurais à donner, puis lui en faire part, discuter dessus, ou juste lui conseiller quelques petites affaires afin que son état d'âme change. Mais bon. Donc, première chose à faire, lorsque tu sais que tu es pessimiste et que tu vas pas bien, donc, c'est quoi la chose à faire? Premièrement, ok, c'est de prendre conscience. Moi, dans mon cas, c'était de prendre conscience... Je recommence. Ma prise de conscience, c'était lorsque mon coach m'a fait réaliser qu'en effet, j'étais pessimiste et ça a vraiment été le boost pour ne plus être comme ça. Parce que je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant, faut que je sois heureuse. Ben, pas qu'il faut que je sois heureuse, ah, j'ai pas envie que ça vienne du fait. Genre, j'ai vraiment pas envie que ça sonne comme oh, you're depressed, just be happy. Non, c'est vraiment pas le cas. C'est juste le fait que des fois, lorsqu'on est pessimiste, on fait que voir le négatif, alors ton cerveau va juste vraiment focus dessus. Tu sais, c'est comme l'exemple de ok, ferme les yeux. Là, j'ai les yeux fermés. Et focus sur du rouge. C'est bon? Focus sur quelque chose de rouge. Maintenant, ouvre les yeux et regarde s'il y a quelque chose aux alentours de toi qui est rouge. Moi, il y a mon sac. Et tu vois à quel point, lorsque tu commences à focus ton énergie sur une chose, c'est tout ce que tu pourras voir à tes alentours. Tu sais, c'est de la même manière que, je sais pas, t'as envie de t'acheter une nouvelle voiture, soit tu veux une voiture, je sais pas moi, une Mazda, tel modèle, je m'y connais tellement pas en voiture, donc je pourrais pas t'aider, mais on va dire que tu veux t'acheter une nouvelle voiture, et toi tu veux une Mazda de ce modèle-là, de cette année-là, bah tout à coup tu vas que voir ça partout, 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 alors qu'au préalable tu le voyais même pas. Tu voyais même pas ce modèle-là sur les rues, sur l'autoroute, alors que maintenant, peu importe où tu vois ce modèle. Fait que c'est là de voir à quel point, une fois que tu focuses sur ton énergie sur quelque chose, ça va vraiment être ce qui va alimenter ton énergie et ton focus. Donc, déjà, première chose, Ellen, c'est de prendre conscience de ta situation. Donc, si t'es pessimiste, réalise-le. Ça sert à rien d'être dans le déni et de te dire, ouais, moi, je suis pas négative. Franchement, là, moi, je suis quelqu'un, tu me dis, ça va, je te dis, ça va. Non, prends conscience. Si t'es négative, ça sert à rien d'être dans le déni, juste réalise-le. Puis moi aussi, ça m'arrive, ok? Ça m'arrive d'être négative, d'être genre, ah, ça va pas, ah, y a ça. Mais non, faut pas tout le temps avoir un petit nuage gris au-dessus de la tête. Essaye de le changer des fois pour avoir un soleil. Je sais pas si la métaphore elle fait du sens, mais bon, moi dans ma tête, ça fait du sens. Mais anyway, tout ça pour dire que ce qui est pas normal, c'est de perdurer dans cet état-là. De savoir que tu vas mal et de vouloir rester là parce que c'est ta zone de confort, entre guillemets. Donc sur le long terme, ce que ça fait, ça, c'est que ça devient lourd pour les personnes qui t'entourent. Et peut-être que
tu te retrouves dans cette situation-là. T'es vraiment négatif, tu vas mal, et tu vois que les gens, ploup, 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 petit à petit, ils quittent ton entourage, et tu te retrouves à passer de plus en plus de temps seul. Donc, comme je l'avais mentionné, le premier conseil, c'est de prendre conscience de sa situation. Donc, il faut arrêter de rester dans le déni, il faut affronter sa réalité. Puis ça, comment tu peux le faire? C'est en faisant face à ce qui te rend pessimiste au lieu de le fuir. Donc, au lieu d'être dans le déni et de te dire je vais pas bien, mais je veux pas savoir pourquoi. Non, non, non. Réfléchis 2 secondes, ressaisis-toi, pose-toi avec toi-même et justement affronte cette pensée-là à savoir justement pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi ça te rend négative et qu'est-ce que tu peux faire pour changer. Parce que des fois, c'est juste, t'as une pensée, puis je compte aussi faire un épisode sur le pouvoir des pensées, Inch'Allah, parce que j'ai lu un livre qui était sur les pensées d'abandon et de rejet, et j'ai vraiment aimé ce livre-là, puis j'aimerais vraiment faire un épisode pour te partager un peu ce que j'ai pu apprendre durant cette lecture. Bref, donc des fois il y a juste des pensées négatives que toi-même tu adoptes et que tu embodies, que tu fais en sorte qu'elles puissent vivre dans ton cerveau, Oula, j'avais un poil sur la langue. Dans ton cerveau, qu'est-ce que je disais? Des fois, il y a des pensées négatives qui, justement, you embody them, tu fais en sorte de les approprier à ta personne, alors que des fois, c'est juste des pensées qui devraient fuir. Genre, la pensée, tu la vois passer devant tes yeux, au lieu de l'attraper puis te dire, ah, je vais pas bien, puis je vais rester dans cet état-là. Non, laisse la pensée voler de droite à gauche et ne la prends pas. Ne la prends pas dans tes bras. Bref, l'image peut être un peu abstraite, mais comme je l'ai dit, j'aimerais faire un épisode dédié aux pensées, Inch'Allah. Ce qui est important de faire, c'est de se demander est-ce qu'il y a une situation en particulier qui me pousse à être comme ça. Parce que des fois, on se rend pas compte, mais on accumule tellement de petites choses qui, sur le long terme, font en sorte que le bagage passe d'une grappe de raisin, ok, peut-être pas d'une grappe de raisin, d'un petit raisin à en devenir un sac d'épicerie. Ouais, vraiment, aujourd'hui, je suis dans les métaphores. Mais oui, donc, le truc, il est passé d'un tout petit truc à force d'accumuler tellement de choses que t'as pas eu le temps de process, tu te retrouves avec le sac d'épicerie au complet à devoir process à la fin. Puis toi, Biden, genre, du moment où t'as ton sac d'épicerie, tu sais même plus à quel point c'est lourd parce que tu t'es tellement accoutumé au poids de ton épicerie que pour toi, c'est bon, genre, puis la métaphore, ok, c'est que le sac d'épicerie, je sais pas si c'était clair, mais le sac d'épicerie, c'est ta négativité, c'est ton pessimisme. Fait que tu le traînes partout et tu t'en rends même plus compte. Donc là, il faut se poser, à chaque fois qu'il y a un petit truc qui se passe, tu te poses et tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier en ce moment qui me pousse à être négative ou pessimiste ou juste irritée. Puis le fait justement, puis ce qui est important justement, c'est de s'en rendre compte dès le début et non pas une fois qu'il est trop tard et que t'exploses parce que t'es tellement dans ce mindset de négativité, de pessimisme, etc. Vraiment, il faut le voir dès le départ, l'attraper et lui dire, ok, c'est bon, toi, je te processe maintenant. Cette pensée-là, je te processe maintenant. Qu'est-ce qui va pas? On s'assoit et discute. Parce que des fois, ils veulent te parler. J'allais dire, ils veulent la pensée. Elles veulent te parler, mais tu les repousses constamment. Et justement, si tu ne trouves aucune réponse à est-ce qu'il y a une situation en particulier qui me pousse à être comme ça, c'est peut-être que t'es juste devenu pessimiste par habitude. Comme moi durant mes années au secondaire et mon adolescence. Fait que même là, c'est important de se demander pourquoi tu es resté dans cette zone de confort entre guillemets. Puis peut-être que ce mode de pensée, il te semble confortable justement, mais il faut pas rester dans cette zone de confort. Il faut vraiment trouver un autre moyen pour pouvoir sortir de là parce que sur le long terme, il n'y a rien de bénéfique, ok? Puis c'est important de faire un switch dans ton cerveau. Donc là, comment faire le switch? Il faut remplacer cette habitude de voir que le négatif, de la même manière que je t'avais mentionné plus tôt la voiture que tu vois partout à droite à gauche, ben maintenant essaye de switch, de shift ton énergie pour justement focaliser sur le positif. Puis même là, c'est important aussi de faire des exercices de gratitude. Ben, je vais revenir un peu plus tard, mais le fait de t'hamdir, tu dis merci à Dieu, merci à l'univers, whatever your belief is, mais de juste t'asseoir et juste remercier quelque chose, et même remercier les gens, par exemple. Peut-être que tellement que par habitude t'étais pessimiste, tu t'es même plus rendu compte que tu disais même plus merci aux personnes qui te faisaient des petits actes de gentillesse ou peu importe l'action qu'il faisait, tellement que t'as pris ça pour acquis puis que tu voyais même plus le bon, entre guillemets. Donc, pour faire ce switch-là, c'est important. Même si c'est pas facile, reste que c'est un entraînement sur le long terme qui va te valoir
un esprit sain. Et comment tu peux faire ça? C'est en cherchant les petites choses qui te font du bien dans la vie. Donc autant gratitude que j'avais mentionné un peu plus tôt, mais aussi les petites choses qui te font du bien. Genre, je sais pas, c'est une longue journée pour toi, tu te dis, ah, j'ai hâte de rentrer chez moi, comme ça je peux être dans mes pyjamas, puis, je sais pas, moi, regarder ma série en mangeant. Ou peu importe, c'est quoi la petite chose qui te donne envie, mais juste penser à ces choses-là, puis te dire, ah, ça fait du bien, et juste focus sur toutes les choses, les petites choses qui te font du bien. Autant ton petit café le matin, ton petit matcha durant la journée, ton outfit qui était confortable, ton ami avec qui t'as parlé plus tôt en journée, je sais pas, mais trouve des petites choses qui te font du bien au lieu de focus sur tout le négatif qui en vaut pas la peine. Cet exercice-là, comment tu peux le faire? Tout simplement en écrivant une liste sur papier ou dans ton téléphone ou même faire une liste mentale. C'est vraiment toi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis comme je l'ai mentionné, ça peut être des trucs vraiment minimes. Je peux te donner quelques exemples encore. J'en avais noté quelques-uns. Donc voir mes amis, allumer une bougie, manger un croissant au pistache, acheter un nouveau livre. Peu importe, c'est vraiment toi, toutes ces petites choses-là qui te font du bien. Essaye de les lister de manière quotidienne pour faire un entraînement à ton cerveau. Donc, mon deuxième conseil, ce serait de changer ton dialogue intérieur. Le pessimisme, ça commence souvent avec des mots qu'on utilise avec soi-même. Donc, c'est important de se poser d'autres questions aussi. Je vais te donner quelques exemples. Puis, en même temps, si tu as un papier, tu as un crayon, c'est important de les noter. Donc, première question que tu pourrais te demander, c'est comment est-ce que je me parle au quotidien? Parce que si tu te rabaisses constamment à te dire des commentaires négatifs, que ce soit «Ah, t'es bête», «Ah, ça va pas», «Ah, t'es lente», ou je sais pas, vraiment, il y a plein de choses qui peuvent arriver de manière inconsciente que tu te dis à toi-même. Reprends conscience de ce que tu te dis, parce que justement, sur le long terme, c'est ce que tu vas embody, c'est ce que tu vas vraiment croire. Puis le cerveau, il est vraiment bête. Donc, tout ce que tu lui dis, sur le long terme, il va le croire. Donc, si tu te dis, oh, t'es vraiment lente, oh, t'es vraiment bête, ben, inconsciemment, tu vas commencer à le croire et tu vas agir ainsi. Donc, c'est important de rewind son cerveau et ne pas croire tout ce qu'il te dit, ou tout ce que tu te dis à toi-même, ou tout ce que les gens te disent, en fait. Point. Autre question, c'est est-ce que je suis dure avec moi-même? Est-ce que, justement, tu te mets trop de pression? Pose-toi cette question-là. Donc, prochaine question, c'est aussi est-ce que je m'autocritique sans cesse? Ça peut arriver aussi lorsque tu es vraiment perfectionniste. Donc, pour retourner à moi, mes années de pessimisme, lors de mon secondaire, avec l'histoire des mathématiques, je te le dis, je vais pas lâcher cette histoire-là. Donc, justement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi-même, je me faisais croire que j'étais pessimiste. Ben pas, je me faisais croire, c'est plutôt qu'à force, sur le long terme, je suis devenue négative et pessimiste, justement parce que j'entretenais des raisonnements qui étaient mauvais à mon égard. Je m'explique, je me faisais croire moi-même que j'étais mauvaise en maths. Oui, certes, il y avait mes résultats scolaires qui en prouvaient également, mais le fait de voir ces résultats-là, de croire ça, de pas vouloir changer, puis c'était vraiment devenu une boucle de, ok, je sais que je vais pas bien, je sais que mes maths, je dis ça, concrètement, j'ai pas vraiment coulé mes examens ni quoi que ce soit, c'est juste que ça me faisait profondément chier aller dans mes cours de maths. Voilà, c'est dit. Donc, j'aimais pas ça. Et puis, le fait d'aller à mon cours, le fait d'avoir des devoirs, le fait de pleurer pour des devoirs de mathématiques. Dude, I was 15. Je sais pas comment je me retrouvais à pleurer pour des maths, alors que maintenant, je suis à l'université et je pleure pas pour ce que je fais. Alhamdoulilah, parce que j'aime ce que je fais, mais aussi, c'est pas normal à 15 ans. T'es en train de pleurer pour des maths. Bref. Donc, tout ça pour dire, j'étais dans une boucle constante de négativité et ça faisait en sorte que je faisais que me dépêtrer. Non, même pas me dépêtrer, je faisais que pétrir la pâte encore plus dans cette négativité. Voilà. Donc, essaye de remplacer toutes ces phrases négatives-là en essayant de trouver quelque chose de plus équilibré. Par exemple, tu peux dire... moi, par exemple, au lieu de me dire je vais encore échouer, je me disais, ben, tu sais quoi, YOLO, je vais faire ce que je peux, je vais donner tout mon max. Si j'ai pas une bonne note, ben, tu sais quoi, le résultat, je le laisse à Allah de toute manière. Moi, j'ai fait mon possible, j'ai étudié, j'ai fait les exercices. Si je suis pourrie, c'est pas mon problème. Ben, c'est pas mon problème, mais... Guys, écoutez-moi pas. Si vous êtes au secondaire, si toi t'es au secondaire, tu m'écoutes, tu m'entends dire ça, écoute-moi pas, travaille, ok? Je veux pas t'encourager, justement, à ce que t'aies des mauvaises notes parce que j'ai dit ça. Non, non, non. Il faut que tu travailles, tu fournis l'effort. Après ça, le résultat, il t'appartient pas. Voilà. Donc, au lieu de se dire, par exemple, je vais encore échouer, tu te dis à la place, je vais donner mon max. Puis,
peu importe le résultat, j'aurais donné mon maximum. Et aussi, je tiens à rappeler à quel point le cerveau, il est bête. Je l'ai dit, je le répète, le cerveau, il est bête. Donc, sur le long terme, il va te croire. Peu importe ce que tu lui dis, il va te croire. Et j'aimerais également ajouter le fait que faire des affirmations positives, ça peut faire un grand changement sur le long terme. Surtout lorsque tu te dis des affirmations positives qui vont faire en sorte que tu aies plus confiance en toi. Même si, bon, le fait de se dire j'ai confiance en moi dans le miroir, ça se travaille pas comme ça, la confiance en soi, mais ça peut aider. Que ce soit, je sais pas moi, j'ai confiance en moi, je suis positive, je suis organisée, je suis patati patata. Sur le long terme, ça va vraiment changer. Donc même là, si tu te répètes, je suis positive, je vois... Ah, je sais plus parler. Je suis positive, je vois uniquement le bon. Ben, le fait de te répéter ça constamment, ton cerveau aussi va penser ça, puis il va uniquement voir le bon sur le long terme. C'est aussi pertinent de mentionner le fait que ce changement-là se fait pas en un jour. Ça commence par des petites actions, continuellement, quotidiennement, peu importe. Même si tu manques une journée, le fait de reprendre le train, même si tu as manqué ce train-là, prendre le prochain, c'est pas grave. Au moins, ça fait en sorte que tu lâches pas cette habitude de vie-là. Puis des fois, on a tendance à se dire, moi la première, si ça fait 2-3 jours que je fais pas une habitude, j'ai trop la flemme pour le 4e jour le faire parce que je me dis, ça sert à quoi? Je l'ai pas fait les derniers jours. Non, le fait de reprendre cette habitude de vie, ou dans ce cas-là, le fait de réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissante, ben, le fait de recommencer à faire ça, ça va train ton cerveau à ce que même si tu abandonnes un petit truc, ben, tu peux quand même get back into the train et continuer à faire cette action-là sans te dire que c'est bon, j'ai baissé les bras. Mais tu verras même que à force de faire cet exercice-là, ça en deviendra quasiment instinctif. Puis tu y penseras même plus. Ça va tellement ancrer dans toi, dans ton cerveau, que ce sera même plus quelque chose auquel tu penseras consciemment. Donc, mon troisième conseil, c'est de s'entourer avec des bonnes personnes. Pourquoi, tu me demanderas? Tout simplement parce que le pessimisme peut parfois être amplifié par ton environnement. Donc, si tu passes du temps avec des personnes qui se plaignent constamment, qui voient tout le temps le verre à moitié vide et non plein, ou tout simplement qui te soutiennent pas dans tes projets, ou ils aiment parler sur le dos des gens, ben, c'est normal pour toi, c'est normal que sur le long terme, ça va affecter ta manière de penser parce que tu connais rien d'autre que ça, puis tu es tout le temps en train de broyer du noir avec les autres. Donc, ce qui est important, c'est de chercher un entourage qui est positif et inspirant, des personnes qui sont meilleures que toi, qui ok, entre guillemets meilleur, je veux dire dans le sens qui t'inspire et qui te pousse à vouloir atteindre ce niveau-là, entre guillemets. De la même manière que même en islam, c'est important de s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous pour que tu puisses compétitionner. Et c'est pas une compétition toxique, c'est une compétition saine qui fait en sorte que les deux amis, entre guillemets, se poussent vers le haut tous les deux en voie d'obtention du meilleur. Puis, pourquoi c'est important de s'entourer avec des bonnes personnes? Justement, déjà parce qu'ils sont positifs ou elles sont positives et inspirantes, mais aussi c'est pas forcément des personnes qui ignorent les problèmes, mais plutôt qui vont faire face aux problèmes. C'est des personnes qui ont une attitude de ok, ça va pas et pourquoi? Explique-moi pourquoi tu vas pas bien, qu'est-ce qui va pas bien, puis on va essayer de déconstruire cette idée-là ou cette pensée-là, justement pour que tu puisses voir le bien. Des fois, on a tendance à voir que le négatif et on oublie souvent, très souvent, le fiha khair. Et puis, je vais te donner un exemple. On va dire que mon pneu de voiture, dans le fond, j'ai une crevaison, puis au lieu de me dire ça va pas bien, c'est quoi cette journée-là, il y a rien qui va, déjà il y a mon pneu qui va pas, j'ai renversé mon café, déjà je bois pas de café, mais je sais pas, je te donne for the sake of the example. Justement, j'ai mon pneu qui est crevé, mon café s'est renversé, j'ai un examen, je vais être en retard. En plus de ça, mes vêtements sont tout mouillés à cause de la neige, puis je suis en train de déneiger ma voiture. Je sais pas, je te donne des exemples. Mais justement, le fait de se dire fiha khair, il y a une hikmah derrière tout ça, dont laquelle je suis même pas au courant, c'est juste Allah qui est au courant de ce qui aurait pu se passer, ben, ça aide énormément. Et puis souvent, ce qui arrive lorsqu'il y a quelque chose de négatif ou il y a quelque chose qui ne sort pas comme je l'avais planifié, je me dis, ben, ça se trouve, regarde ça, on réanalyse la situation. T'as une crevaison, ben tant mieux parce que ça se trouve, t'aurais continué quelques centaines de mètres sur l'autoroute, t'aurais eu un accident. Moi, j'essaie tout le temps de penser au pire. J'essaie tout le temps de me dire, tu sais quoi, ça c'est en train de me prévenir d'un mal qui aurait pu être encore plus grand que ce qui se passe en ce moment. Puis c'est comme ça qu'il faut penser. Parce que si t'es tout le temps là à te dire, oh ça va pas, ça va pas, ça va pas, tu vois même pas le positif et genre, c'est sur le long terme, ça va te servir à rien.
Mais en tout cas, j'ai l'impression que tout le but de cet épisode, justement, c'est le fait de dire il faut pas être négatif, il faut pas être négatif, mais justement, ressaisis-toi. Genre, s'il faut que tu te brasses par les épaules et tu te dises, tu sais quoi, à partir de maintenant, je ne suis plus négative, ça sert à rien, et tu te secoues, mais genre, il faut que ce soit... faut que ce soit bienveillant, ok? Je suis pas en train de te dire, sois violente avec toi-même. Non, mais il faut que ce soit quelque chose que tu te dises, il faut que tu te ressaisisses. Ça sert à rien. Et justement, pour refaire part de l'exemple, je sais pas moi, le café. Ça se trouve, cette petite gorgée d'eau, cette gorgée d'eau, cette gorgée de café qui est tombée par terre, avec cette gorgée-là, t'aurais pu t'étouffer et mourir. Je sais pas, il faut extrapoler. Moi, j'extrapole énormément pour pouvoir me dire justement, en fait, c'est pas si mal. Ce qui arrive, c'est vraiment minime. Ça se trouve, c'est quoi que j'avais dit, les pantalons, les vêtements qui sont mouillés. Ça se trouve, on t'aurait volé tes pantalons tellement ils étaient beaux. Ok, je sais que ces exemples-là, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est juste so you can get, genre, mon train of thought et comment moi je pense à la vie. Après, je sais que des fois, c'est très tiré par les cheveux, je suis très des loulous aussi, mais bon. Bref. Je viens de me rendre compte en réécoutant cette partie-là que j'ai dit... dans le fond, je suis passée du « je » au « tu », mais peut-être c'était pas clair, mais je me dis à toi-même. Genre, Sarah, toi, tu aurais pu... Bref, en tout cas, je sais pas. Ça, je tiens quand même à passer la parenthèse. Et même à ça, peut-être que je suis juste passée du « je » au « tu » sans faire gaffe, mais bon. Pour finir sur le point de s'entourer avec un entourage positif, si tu peux pas changer ton entourage directement, alors ce qui est important aussi, c'est de s'exposer à du contenu qui est positif, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos, même sur tes réseaux sociaux. Je le dis, je le répète, tu es ce que tu consommes. Donc si tu consommes qu'est-ce qui est négatif, des trucs mauvais, ça va faire en sorte que toi-même, tu l'incorpores en ta personne et que tu véhicules justement cette négativité constamment et de manière inconsciente. Donc, ces moyens-là, c'est une bonne chose. Puis aussi, ce que tu peux te rappeler, c'est que l'énergie autour de toi peut influencer ton état d'esprit. Donc, autant ce que tu consommes, tu vas le projeter. Donc, justement, fais en sorte que ça puisse travailler en ta faveur pour toi et non pas contre toi. Mon quatrième conseil, c'est pratique la gratitude quotidiennement. Je vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là, étant donné que je compte sortir un épisode prochainement dessus, Inch'Allah. Donc, le pessimisme, ça a tendance à se concentrer sur tout ce qui manque ou ce qui ne va pas. Mais la gratitude, elle, c'est le contraire. C'est vraiment ce qui va te pousser à remarquer ce que tu as déjà et ce qui fonctionne bien dans ta vie. Parce que des fois, on a tendance à prendre tous ces bienfaits-là pour acquis et focus sur ce qu'on n'a pas. Puis ça aussi, ça peut être mené à cause de la comparaison ou tout simplement la comparaison. C'est la première chose qui me vient en tête. Donc, ce qui est important de faire, c'est de prendre quelques minutes par jour, idéalement le soir, pour que tu puisses faire l'exercice d'écrire ce qui te fait du bien au quotidien, par exemple. Et comme ça te permet de faire un recap et de 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. C'est vraiment les choses pour lesquelles tu t'es dit « Oh, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a eu ça qui s'est passé ». Ou peu importe, honnêtement, autant des petits trucs qui te font du bien que des choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Donc ce simple exercice, ça peut sembler anodin, mais ça va vraiment faire en sorte d'entraîner ton cerveau à ce qu'il se focus sur ce qui est positif plutôt que de ruminer constamment sur les négatifs. Puis justement avoir tout le temps le nuage gris qui est constamment au-dessus de ta tête. Donc tu vas voir qu'avec le temps, cette pratique-là, ça va non seulement réduire ton pessimisme, mais ça va aussi améliorer ton humeur et ta perspective de manière générale sur la vie. Voilà, donc au lieu de voir le verre à moitié vide, tu le verras à moitié plein. Mais bon, ça c'est vraiment tout ce que j'avais à dire concernant la gratitude, étant donné que, comme je l'ai mentionné, je vais faire un épisode dessus, Inch'Allah. Donc, prochain conseil, c'est le dernier, c'est de placer sa confiance en Allah, donc le tawakkul. Celui-là aussi, je vais passer vite fait, étant donné que je voulais faire un épisode complet dessus, mais reste que j'ai plusieurs choses à mentionner. Donc peut-être que l'épisode sur le tawakkul sera assez court. Anyway, donc le concept de tawakkul, donc le fait de se remettre à Allah, de s'en remettre à Dieu, c'est une clé pour surmonter le pessimisme. Parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt avec l'exemple de la crevaison, des fois ce qui arrive, c'est qu'on n'est même pas consciente de ce qui aurait pu arriver si ces petites choses-là s'étaient pas produites. Peut-être que, justement, avec la crevaison, si j'avais continué un peu plus, peut-être que j'aurais eu un accident. Mais dans ce sens-là. Anyway, donc ça signifie pas qu'il faut rester passif face à la difficulté.
c'est juste de prendre conscience and be genre... faire de ton mieux. Voilà. De manière générale, juste faire de ton mieux tout en ayant ton iman, genre ta foi en Allah, que justement, là, il est là en train de te guider. Il guide tes pas pour que chaque épreuve, elle ait un sens que même si sur le moment tu comprends pas, sur le long terme, tu verras les bienfaits. Et juste de manière générale, le fait d'utiliser la formule Alhamdulillah, ça démontre que you're content avec ce que Allah il place sur ton chemin. Et dans When I say content, c'est vraiment que tu es reconnaissante, tu es vraiment satisfaite, vraiment la satisfaction avec ce que Allah il place sur ton chemin, que ça fasse ton affaire ou pas. Dans tous les cas, tu es consciente que Allah il sait mieux que toi, puis ce sera que bénéfique pour toi. Prochaine chose à mentionner, c'était un verset dans Surat al-Baqarah, c'est le numéro 216. Donc ça va comme suit. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Donc juste pour mentionner, c'est dans Surat al-Baqarah, le verset 216. Et puis ce verset-là, je me souviens, je l'ai mentionné à mes boss au travail parce qu'ils m'ont demandé de dire quelque chose qu'il y avait écrit dans le Coran, puis j'étais genre, ah, ce verset-là, je l'aime vraiment parce que ça me permet de prendre conscience et de relativiser à certains moments. Puis les deux, mes boss, ils étaient genre, ah, oh, waouh, c'est bien beau, genre, c'est vrai que c'est beau, j'y ai jamais pensé, puis ils sont pas croyants ni quoi que ce soit, mais le fait qu'ils aient eu ce waouh à travers ce verset-là, ça m'a fait plaisir. Et même à ça, ce verset-là, il peut tellement permettre de prendre conscience et juste de se poser avec soi-même et de penser, de réfléchir au fait que des fois, il y a des choses que t'aimes et qui sont mauvaises pour toi, et de la même manière qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour toi qui sont en réalité des bienfaits pour toi. Et justement, ça démontre encore plus le fait que Allah il sait et nous on sait pas. Anyway. Donc, prochain point, c'était que chaque moment de pessimisme, ça peut être une opportunité d'apprendre quelque chose ou de te rapprocher d'Allah ou aussi de renforcer la patience, donc sabr. Donc, c'est important aussi de prendre du temps pour prier, de parler à Allah, de faire du dhikr, de lire le Coran, de demander à Allah justement de te guider vers une meilleure perspective, puis qui puisse te permettre de voir les choses que t'étais vraiment comme fermé à l'idée. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment de te permettre de voir ce que toi tu voyais pas. Voilà. Puis sinon, il y a aussi d'autres doigts qui pourraient être pertinents. J'en ai écrit un, puis je vais le mettre aussi dans la description, Inch'Allah. Ce doigt-là, c'est bien de le mentionner 3 fois le matin dans Adkar Sabah, mais aussi le soir. Puis même durant la journée, c'est un bon doigt à répéter. Dans le fond, je vais l'écrire en arabe avec la phonétique et la traduction. Dans la description, tu pourras le retrouver, Inch'Allah. Donc, le dua, c'est Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Donc, le fait de le dire 3 fois, c'est, comme je l'ai dit, c'est bon. Puis en français, ça donne Ô toi le vivant, celui qui n'a besoin de rien et dont toute chose dépend, j'implore secours auprès de ta miséricorde. Améliore ma situation en tout point et ne me laisse pas à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc, c'est un beau dua, justement, ça démontre à quel point Allah, il est celui qui nous guide et celui qui peut nous guider en toutes circonstances. Donc, n'hésite pas à faire ce dua-là, justement, quand tu ressens ces petites pensées de pessimisme. Puis, tu verras qu'en ancrant ça, donc le fait d'ancrer des duas ou juste la foi de manière générale dans ton quotidien, tu verras que le pessimisme perd son poids, étant donné que tu seras tellement près et proche d'Allah et content avec ce qui place sur ton chemin que le pessimisme, ça deviendra même plus une option, entre guillemets, lors d'une situation parce que tu te rapprocheras plus du fiha khair mindset et non pas du ça va pas. Et aussi, c'est important de se rappeler que Allah, il est aux commandes et il va jamais nous tester au-delà de ce qui est de nos capacités. Alors, toutes les épreuves par lesquelles on passe, c'est toutes des choses que Allah, il sait qu'on peut surmonter et qu'il faudrait pas remettre en question. Donc, juste pour te rappeler les 5 conseils que je t'avais mentionnés. Donc, le premier, c'était de prendre conscience de sa situation. Déjà, le fait d'accepter le fait que tu sois pessimiste et que tu veuilles changer, c'est déjà un bon signe. Deuxième conseil, c'est de changer son dialogue intérieur, de changer les affirmations ou juste le dialogue que tu entretiens avec toi-même. Le troisième conseil, c'est de s'entourer de bonnes personnes qui vont justement pouvoir t'élever vers le haut et non pas perpétuer la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, ne pas être un groupe de 5 personnes en train de ruminer puis de dire ça va pas, puis de pas se changer, pas faire en sorte de s'améliorer. Bref. Donc, quatrième conseil, c'était de pratiquer la gratitude quotidiennement. Donc,
en pensant aux choses qui te font du bien. Puis le 5e conseil, c'était de placer sa confiance en Allah et puis d'en se remettre à lui, de s'en remettre à lui, pardon, donc le tawakkul. Anyway, je vais remettre les 5 conseils dans la description aussi, Inch'Allah, donc tu pourras les retrouver si jamais tu les oublies. Et puis, ça m'amène à terminer l'épisode ici. Donc, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager, à me suivre sur Instagram aussi. Le Instagram du podcast, c'est Tabaramba Sadira. Puis, l'épisode de la semaine, avant que j'oublie, c'est du podcast Des mots et des rêves. Je l'ai récemment découvert et j'ai vraiment aimé le podcast de manière générale. Je suis en train de tout écouter du début jusqu'à maintenant. Puis, donc, le numéro, c'est l'épisode 21, Tout le monde ne t'aime pas. Et puis, c'est tiré d'un livre, dans le fond, elle a tiré une citation dans un livre, puis elle a juste réfléchi de manière générale sur cette citation-là. Puis, j'ai vraiment aimé la manière dont elle l'a fait. Et j'ai aussi aimé sa réflexion, donc je t'invite à l'écouter si jamais ça t'intéresse. Et puis, moi, je te dis au revoir. Je pense que je vais aller me taper une petite sieste, étant donné que je suis fatiguée. Je me suis réveillée tôt ce matin. Donc, voilà. Sinon, on se revoit très bientôt, Inch'Allah, la semaine prochaine. Entre-temps, prends soin de toi, prends soin des personnes qui t'entourent. Salam alaikum!